Chers amis, bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors voilà, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo rapido au sujet des soldes Double Eleven, le 11-11, donc le 11 novembre prochain. Voilà, j'avais envie de vous donner quelques petits conseils, quelques petites astuces qui peuvent peut-être vous aider. Alors pour ceux qui ne le savent pas, le 11 novembre prochain, en Chine, c'est la fête des célibataires. Et les célibataires, ça aime bien s'offrir des trucs. Donc autant vous dire que ça va être le rush dans les entrepôts chinois. Pour faire simple, eh bien, le Double Eleven, c'est l'équivalent de notre Black Friday. Donc autant vous dire qu'il va y avoir des affaires à faire. Alors attention, il y a affaires et affaires. Je m'explique. En fait, de par mon expérience, moi les meilleurs prix que j'ai eus, ça n'a jamais été pendant les soldes. Ça a toujours été la promo d'un magasin, un peu isolé comme ça. Ça peut être un déstockage, ça peut être le lancement d'un nouveau modèle, enfin bref. De toute façon, quand vous mettez votre montre dans le panier AliExpress, quand vous revenez pour l'acheter, je ne sais pas, une semaine plus tard ou 2 semaines plus tard, le prix a changé la plupart du temps, car ça change quasiment tous les jours. Donc vous l'avez mis dans votre panier, elle était à 70 €, puis vous revenez, elle est à, 105 €. Ça s'est déjà vu. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est que quand vous décidez d'acheter le modèle, eh bien, prenez juste quelques secondes pour retaper la référence de la montre dans le moteur de recherche d'AliExpress, et vous verrez, il y aura sûrement des meilleurs prix. Alors, moi, dans l'absolu, je ne vous conseille pas de prendre les prix les plus bas. Généralement, voilà, quand c'est trop beau pour être vrai, il y a forcément une petite raison. Pas toujours, hein. Moi ça m'est arrivé de prendre le prix le plus bas, parce que c'est une montre que j'ai voulu tester, mais je voulais vraiment pas mettre cher. Et puis j'ai eu la bonne surprise que la montre soit absolument nickel. Donc voilà, donc ça ne veut pas dire que quand c'est le plus bas prix, ça va être une arnaque. Mais quand même, grosso modo, essayez d'être dans un prix un peu moyen, comme ça vous êtes un peu plus tranquille. Autre chose aussi, eh bien, il y a une simple vérification à faire, et pratiquement personne ne le fait, alors que ça peut aider. En fait, vous avez toujours, en haut à droite, je crois, vous avez l'onglet du magasin. Eh bien, cliquez dessus, puisque là, vous allez avoir la date de création du shop. Tout ça pour vous dire que on a plus confiance quand même dans un shop qui est là depuis un certain temps, plusieurs années. En tout cas, moi j'ai tendance à me méfier d'un magasin qui vient d'arriver il y a 1 mois ou 2, parce qu'il va peut-être disparaître dans 1 mois ou 2, voire dans 2 semaines. Et ça, c'est un peu un souci, parce que vous pouvez commander la montre, vous la recevez, vous avez un problème, et finalement le magasin ne répond plus. Et c'est bien dommage. Donc moi je vous conseille, attention, je ne dis pas que tous les magasins qui sont montés récemment sont des arnaqueurs, loin de là, mais j'avoue que dans l'optique d'une certaine tranquillité, eh bien voilà, privilégiez un magasin qui a pignon sur web, j'ai envie de dire. Alors revenons plus précisément à nos soldes. Déjà, je sais que ça se fait beaucoup de faire une sélection, un top 10 des montres à acheter, à ne pas rater pendant les soldes. Moi je ne vais pas le faire, parce que je trouve ça trop restrictif. Il y a tellement de modèles qui sont absolument géniaux. Et puis ça dépend du style de chacun, donc je ne peux pas passer en revue les montres qui pourraient éventuellement vous plaire. Ça, je vous laisse faire vos propres choix. Par contre, oui, je vais vous conseiller des marques, et puis surtout, je vais vous montrer l'intégralité du tableau des scores. Ça m'a été demandé par l'un d'entre vous, et c'est vrai que là, pour le coup, ça peut vous aider à faire votre choix. Alors bien sûr, le format tableau, c'est pas très vidéo, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai divisé le tableau par tranches, tout simplement. Donc vous aurez les 70 points et plus, les 60 points jusqu'à 69, et vous aurez en dessous de 60 points. Donc ça vous fera l'intégralité du tableau des scores, et vous n'aurez plus qu'à faire pause pour regarder tout ça en détail. Alors bien sûr, il n'y a pas que des montres chinoises dans le tableau, vous vous en doutez bien, mais il y en a quand même pas mal, donc vous avez de la lecture. Alors d'une manière générale, quand on parle de soldes, eh bien, il y a un mécanisme qui est très connu des vendeurs, c'est de vous mentir. Si vous êtes un peu attentif, eh bien, vous remarquerez que les prix remontent juste avant les soldes, tout simplement. Donc quand on vous promet entre 10 et 30% de réduction, eh bien généralement, 1 mois, 2 mois avant, eh bien, le prix du modèle va augmenter de 10 à 30% également. Donc quand on arrive au moment des soldes, on croit que c'est l'affaire à pas louper, alors qu'en fait c'est juste le bon prix. Et c'est exactement la même chose avec le Black Friday ou toute autre forme de solde en fait. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y a des magasins qui cherchent à déstocker, donc soit à faire de la place, soit à écouler des montres qui ne se sont pas très bien vendues. Alors oui, il y a des bonnes affaires à faire, mais regardez bien le prix avant, pendant et après les soldes.
Donc c'est un peu pour ça que je fais cette vidéo un petit peu en avance, mais je pense même que c'est déjà un peu tard, parce que je fais des vidéos sur des montres, je vous donne un prix, et vous m'écrivez après en commentaire, mais je la trouve pas à ce prix-là. C'est vrai, il y a 2 mois, j'achetais à des prix qui ne sont plus du tout les mêmes aujourd'hui, donc c'est un peu compliqué, mais rassurez-vous, généralement après les soldes, un mois après, ça retombe au prix, on va dire, normal. Donc ne vous inquiétez pas. Alors il y a une chose à savoir aussi qui a beaucoup d'importance, c'est que plus ce que vous achetez est pas cher, moins il y a de marge, donc moins il y aura de remise. C'est logique. En gros, une montre, je sais pas moi, une Pagani, tiens, comme celle-ci par exemple, la Daytona, qui doit être autour des 60 euros, voire un peu moins, eh bien, pendant ces fameuses grandes soldes, eh bien, elle ne va pas baisser à 20 euros ou 30 euros. Faut pas rêver. Ce que je veux dire, c'est que plus le prix est bas, moins ils vont vous faire une remise. Donc, elle va peut-être perdre 2 à peut-être 10 euros dans le maximum des cas. En fait, ce que je veux vous dire par là, eh bien, c'est que plus la montre est chère, plus vous allez faire une bonne affaire. Bien sûr, c'est agréable d'avoir 3 ou 5 euros de remise sur une Pagani, ça là-dessus, il n'y a pas de souci, c'est toujours ça de prix. Hein. Mais je crois que ouais, c'est le moment de vous faire plaisir et d'aller taper sur des marques qui sont quand même relativement chères, du genre San Martin par exemple, ou Proxima, enfin bon, il y en a plein d'autres. Mais généralement, voilà, pour ceux qui ont des budgets un peu limités, bah, on a du mal à approcher ces marques-là. Et bien là, c'est le moment. Normalement, hein, moi c'est de mon expérience, mais c'est là que j'ai vu des montres qui étaient à 250 euros, voire plus, perdre presque 50, voire 70 euros. Donc là, ça devient vraiment intéressant. Donc voilà, moi c'est mon petit conseil, c'est peut-être le moment de lâcher un petit billet, mais c'est vraiment là pour le coup, vous ferez une bonne affaire parce que les prix là par contre vont remonter. Alors que voilà, les montres en dessous de 100 euros, elles vont généralement rester dans le même gamme de prix. Donc c'est peut-être pas si urgent que ça de les acheter pendant les soldes de novembre. Autre petit conseil aussi, n'attendez pas. Quand les soldes démarrent, il faut être sur le coup, genre tout de suite, parce que les stocks vont se vider comme ça. C'est assez impressionnant. Imaginez ces millions de consommateurs qui vont se connecter en même temps. Ça va être un véritable carnage. Vous risquez de voir votre montre ou vos montres vous passer littéralement sous le nez. N'attendez même pas la fin de la journée. Franchement, ça part très très vite. Donc si vous en avez la possibilité, eh bien passez commande au plus tôt. Alors qu'est-ce que je pourrais bien vous conseiller comme marque si on part du principe que, comme on l'a vu, c'est le moment de se faire plaisir, de lâcher un petit billet si vous en avez les moyens. Eh bien, déjà San Martin, ça c'est du tout bon. Proxima, j'avoue que j'en ai jamais eu dans les mains, mais c'est plutôt des montres assez originales, donc pourquoi pas. On a aussi Sugess, évidemment Sugess, une de mes marques préférées, rapport qualité-prix excellent. On est vraiment là sur des beaux objets horlogers, franchement. On a aussi l'Aubigny, cette fameuse marque chinoise suisse, mais qui fait de très beaux modèles. Là, on est vraiment sur de l'élégance, sur du raffinement. C'est vraiment le genre de montre à avoir dans une collection, c'est clair. Alors bien sûr, il y en a plein d'autres, hein. Il y a aussi Bodery, les montres en titane, vraiment de qualité. Alors bien sûr, si vous n'avez pas le budget pour aller dans ces tarifs-là, eh bien, il n'y a pas de raison de ne pas se faire plaisir. Donc là, bien sûr, je vais vous conseiller Addis Dive. Là, vraiment, là aussi, rapport qualité-prix quasi imbattable. Pagani Design, bon, c'est un peu une marque référence, c'est sûr, mais on sait que le contre-qualité est quand même vachement aléatoire. Et généralement, voilà, c'est pas très intéressant, il n'y a pas une grosse réduction, donc ça, vous pouvez attendre un peu, je pense. Non, on a Rollstimi, alors là, bonne surprise que moi j'ai découverte cette année. Franchement, là, ouais, faut y aller, c'est du tout bon. Quel que soit le modèle, j'ai envie de dire. On a aussi Militado qui fait des montres très sympas. Bien sûr, il y a Cadisen, mais Cadisen, bon, il y a des modèles qui sont plus ou moins réussis. C'est un peu comme avec Pagani. Il y a Berny aussi, si vous aimez un peu les montres style plongeuse un peu décalées, et franchement, il y a des montres assez originales. Et elles sont plutôt bien réalisées, donc ça aussi c'est à considérer. On peut aussi citer Speck & Son, même si la dernière vidéo sur l'un de leurs modèles était un petit peu surprenante, on va dire, mais en règle générale, c'est plutôt des hommages de qualité, donc pourquoi pas, puisqu'elles sont toujours un tout petit peu chères, je trouve, donc voilà, c'est l'occasion. Bref, il y en a quand même pas mal. J'aurais pu citer aussi dans les montres à un certain budget, et il y a Baltani, qui fait vraiment des montres
très très qualitatives franchement, et elles ont généralement un look assez rétro vintage, donc c'est vraiment pas mal du tout. Bon, après moi j'en ai jamais eu entre les mains, mais je pense que ça va pas tarder. Alors il faut savoir que tout le monde ne joue pas le jeu des soldes. Vous allez peut-être avoir des modèles qui sont dans votre panier et vous ne verrez aucune réduction. Ça arrive et c'est assez fréquent en fait. Ce sont les magasins qui décident de participer ou pas. Donc si ça vous arrive, vous tapez la référence du modèle dans le moteur de recherche et généralement vous trouverez bien un magasin qui vous fera une réduction. Donc voilà, ne désespérez pas. Et pour ceux qui vont rater les soldes, c'est pas grave. Comme je vous l'ai dit, tout ça est un petit peu artificiel. Oui, il y a des bonnes affaires à faire, mais on l'a vu, ce sera plutôt dans des budgets un peu conséquents. Voilà, pour les montres, on va dire, très abordables, il n'y aura pas beaucoup de changements. Les prix vont reprendre une certaine normalité juste après. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo hors série. J'espère que ces petites informations vont vous aider. En tout cas, tout ce que je vous ai dit, ça vient de ma propre expérience. Donc si certains d'entre vous voient des petites choses à rajouter, qu'ils n'hésitent pas en commentaire. Et maintenant, comme promis, je vous laisse en compagnie du fameux tableau des scores de Once Upon a Time. Et moi, je vous dis, see you next time.